Alors bonjour et bienvenue chers amis de la chaîne. Toujours dans notre petite vidéo série sur les fibromes et pour les démystifier un peu et connaître leur vraie origine. Hier on a parlé un petit peu, on a fait une petite introduction sur le rôle des hormones et comment elles agissent et un petit peu l'effet des traitements qui sont couramment utilisés, que ce soit de la chirurgie ou des traitements médicaux sur l'équilibre hormonal. Donc on a introduit un concept qui s'appelle celui de l'équilibre hormonal de la femme, qui est très important. Et donc pour tous les médecins sont d'accord sur le fait que les fibromes sont une condition assez sérieuse. Et nous avons aussi appris que les fibromes, ils répondent aux hormones. Pourquoi? Parce que le tissu des fibromes contient des récepteurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hormones, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, en fait, c'est comme une clé. Donc, c'est une clé, on l'appelle aussi un messager chimique. Et donc, c'est ce messager, il est en général fabriqué par une glande. Donc la glande va fabriquer l'hormone. L'hormone, c'est imaginé comme une petite clé qui va être jetée dans la circulation, par exemple, sanguine, et qui va aller trouver la serrure. La serrure se trouve dans vos organes. Et donc l'hormone, c'est comme chaque serrure a sa propre clé. Donc quand elle trouve sa serrure, eh bien c'est comme ça qu'elle va contrôler donc l'organe. Elle va soit lui dire, voilà, organe, tu vas faire plus de fonctions, ou bien il y a des hormones qu'on appelle les hormones d'inhibition. Elles vont diminuer la fonction, soit l'hormone va dire à l'organe, tu augmentes de taille, tu fabriques plus de choses, tu fais plus de fonctions. Donc dans le cas de la femme, ces hormones de la femme, elles sont fabriquées par les ovaires. Et les ovaires aussi sont contrôlés par une autre glande qui se trouve donc à la base du cerveau, qui s'appelle l'hypophyse, qui elle-même est sous le contrôle du cerveau. Donc vous pouvez déjà imaginer que donc le stress va immédiatement avoir un impact sur ce équilibre hormonal qui est très très délicat. C'est vraiment réglé à merveilleuse précision. C'est comme une horloge suisse. Et donc le problème, c'est que maintenant dans notre vie moderne, on est exposé à plusieurs toxines, que ce soit à travers la nutrition, à travers les hormones, les hormones artificielles, et à travers aussi ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui agissent comme des hormones. On y reviendra plus tard. Donc c'est ça le concept. Le concept que c'est en fait les fibromes dépendent des hormones. Et il faut savoir que ces femmes qui font des fibromes sont dans ce qu'on appelle un état où il y a une domination d'œstrogène. Donc dans cet état de domination œstrogénique, qui est dû à un déséquilibre hormonal, les femmes vont commencer donc à stimuler constamment leur tissu utérin, et donc ça va résulter en une augmentation assez rapide de ces fibromes. Parce que c'est ce qu'on appelle en anglais estrogen dominance. Alors, quelle est la preuve de ça? Moi, je pense que la plupart de vous le savent déjà. La preuve que cet état de domination oestrogénique, c'est là où on voit que les fibromes ou leurs symptômes s'exacerbent. Et un état qui est bien connu de femmes, c'est par exemple la grossesse. La grossesse, c'est un état où la femme a plus d'oestrogène, et là, on observe que les fibromes vont augmenter de taille, leurs symptômes aussi vont augmenter. Et donc c'est quelque chose qui est bien connu, même des médecins non holistiques ou des gynécologues. Une deuxième situation, c'est durant la périménopause. La périménopause, c'est donc cette étape qui survient juste avant la ménopause. Et également là, il y a un déséquilibre hormonal, il y a une domination oestrogénique, et là, encore il y a un risque d'augmentation donc de taille des fibromes. Par contre, lorsque la femme se fait en ménopause, là c'est l'inverse. Puisque en période de ménopause, c'est-à-dire un an après les dernières règles, les hormones, le taux d'hormones va diminuer, et là,
les gynécologues le savent bien, les fibromes vont donc devenir petits et s'atrophier, et même les symptômes peuvent disparaître. Le problème, c'est que maintenant, ils traitent la ménopause avec, avec un remplacement hormonal. Les femmes commencent à prendre des hormones, et donc le fibrome, il va rester. Voilà. Alors, c'est ça donc le problème. Voilà, on est en train maintenant de suivre la piste hormonale comme un détective. Donc, la piste des hormones est très importante. Donc, on a parlé de la ménopause et donc ses effets sur la disparition donc des fibromes. Un autre traitement que certains médecins prescrivent, ce sont ce qu'on appelle les agonistes de la GnRH. GnRH, c'est en anglais gonadotropin releasing hormone. Et ces agonistes, c'est-à-dire ce sont des sortes d'hormones qui vont tout simplement bloquer la fabrication des hormones de la femme. Donc en général, c'est une injection, et en fait, ce qu'il fait, c'est que c'est comme un état de ménopause, donc qui va être induit par cette hormone-là. Donc les médecins, ce qu'ils pensent, c'est qu'en réduisant, en créant cet état de ménopause, ils vont diminuer donc les syndromes les symptômes dus au fibrome. Mais bon, le problème là, c'est que c'est la ménopause. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent devenir ménopausées avant l'âge, c'est-à-dire avec tous les symptômes de la ménopause, qui sont les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale, les problèmes de l'humeur, les problèmes de changement de l'état mental, et bien sûr, donc, ce dont on a parlé hier, le risque de l'ostéoporose. Okay, donc l'ostéoporose, c'est la réduction de la masse minérale de l'os, et qui va induire des fractures, notamment au niveau du rachis, c'est-à-dire de la colonne vertébrale. Ce sont des fractures vertébrales extrêmement douloureuses, extrêmement débilitantes, et qui peuvent diminuer de façon très très rapide donc l'espérance de vie. Le deuxième type de fracture que l'on voit donc malheureusement en pratique courante, c'est les fractures de la hanche chez les femmes, dues à l'ostéoporose. Et là, pour la traiter, c'est une grosse chirurgie, donc toutes les complications de la chirurgie, la thrombose veineuse, etc. Donc voilà, c'est très important. Donc il est très important de maintenir donc l'équilibre au lieu de jouer avec ces hormones. Qu'en est-il de la progestérone, notre hormone, l'autre hormone de la femme? Alors, c'est pas très clair en ce qui concerne la progestérone à travers les études, parce qu'il y a des résultats un petit peu qui sont en conflit. On donne à la femme beaucoup de progestérone, certaines études disent que ça arrête la croissance des fibromes, mais d'autres études ont montré donc l'inverse, c'est-à-dire s'il y a un taux de progestérone élevé, les fibromes tendent à grossir. Le problème de ces études, c'est qu'elles ne sont pas faites in vivo, elles sont faites sur des cultures de cellules de fibromes, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, dehors de la réalité. Donc c'est là où on en est, c'est un petit peu contradictoire. Qu'en est-il du ERU486? Le ERU486, c'est tout simplement c'est l'hormone, ce qu'on appelle abortion pill en anglais, c'est l'hormone, c'est la pilule de l'avortement. Donc il y a eu des études pour étudier donc l'effet de cette hormone sur les fibromes. Ils ont pris un groupe de femmes qui étaient programmées pour l'hystérectomie et lui ont donné les progestines pour voir. Et une semaine après la chirurgie. Et donc après qu'ils ont fait la chirurgie, ils ont enlevé les fibromes pour aller les voir et les étudier. Et donc ça a indiqué un petit peu une réduction de la taille ou de la rapidité de croissance des fibromes. Donc si on prend en compte les résultats de toutes ces études et de la piste hormonale, ce qui est important, donc en final, c'est qu'il y ait un équilibre. C'est qu'il faut retrouver l'état d'équilibre dans lequel la femme dont le corps de la femme a été initialement créé.
Et quand on dit équilibre, vous allez non seulement retrouver l'équilibre au niveau des fibromes, mais rééquilibrer toute la santé, parce qu'il faut tout prendre en charge en même temps. C'est tout le corps, c'est pas une chose qu'on règle aux dépens d'autres. C'est ça le corps, c'est ça le holistique, c'est ça la médecine holistique intégrative, c'est qu'elle prend en compte que tout le corps de la femme, y compris le mental, la connexion entre le mental et le corps. C'est-à-dire il faut enlever tous les stressants, toutes les toxines, toutes les choses qui sont nutritionnellement défavorables au corps, enlever toute exposition aux hormones qui sont étrangères au corps, enlever toute exposition aux hormones synthétiques ou aux toxines qui agissent comme hormones, et avoir un mode de vie qui est sain et équilibré. Donc c'est la vraie solution. C'est la solution physique, émotionnelle et psychologique pour rétablir la santé et rétablir d'abord la santé au niveau de l'utérus et des fibromes, ensuite la santé et la vitalité de tout le corps pour vaincre cette maladie. Parce que actuellement, on va voir un petit peu les traitements, les différentes modalités. Il faut juste dire un mot, c'est que toutes ces modalités traitent le symptôme. Le symptôme, c'est le fibrome, mais la maladie, c'est le déséquilibre. Il faut donc vous pouvez utiliser ces traitements pour traiter les fibromes qui sont très symptomatiques, qui donnent des problèmes, mais si vous ne rétablissez pas l'équilibre, il y a toujours un risque donc de récurrence et de régression de ces symptômes. Merci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette troisième vidéo de la série. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton d'abonnement pour voir les autres, appuyez sur la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Si vous aimez, appuyez sur le bouton like. Si vous n'aimez pas, dislike ou laissez-moi un commentaire. Je suis à l'écoute de vos suggestions si vous voulez plus d'explications ou si vous voulez savoir quelque chose de particulier. Merci.